Coucou, hey hey, avec la brosse d'olive, juste ici. Alors, je viens encore pour une vidéo, enfin inutile pour vous, mais utile pour moi. Je viens pour une vidéo encore à votre avis. Euh, pour celles qui me suivent depuis très longtemps et très régulièrement, vous savez que très régulièrement, je vous parle d'une envie de changement capillaire. Là, cette année, mes cheveux ont beaucoup poussé, et en longueur et en épaisseur, hein. Je pense voilà, le fait de les avoir un petit peu boostés avec des compléments alimentaires, des ampoules pour les cheveux, des massages crâniens, des shampoings un petit peu plus adaptés, entre guillemets, bien que je continue à tester toujours des trucs et des trucs. Mon envie de changement capillaire ne change pas. Je les avais coupés, je ne sais pas si vous vous souvenez, je les avais coupés en janvier de l'année dernière, janvier 2014, oui, janvier 2014, assez court, et ça m'allait plutôt bien. Ça me faisait un petit peu mon truc tout foufou, tout ça, ça rebiquait de tous les côtés, c'était bien, et du coup, je pouvais me permettre de les laisser tout le temps détachés en mettant soit un serre-tête, soit une barrette, ou rien du tout, pardon. Donc voilà, ça m'allait plutôt bien. C'était plutôt même sympa en hiver, j'aime bien. Ça permettait aussi de mettre des chapeaux, puis d'avoir mes petits cheveux qui rebiquaient sur le devant du visage et tout. Enfin, c'était assez chouette. Donc après, pareil, je les ai recoupés au moment de mon CAP, donc au mois de juin de l'année dernière. Je les ai recoupés vraiment très très courts pour ne pas avoir à les attacher pendant l'examen. Parce que ouais, j'aime pas mon visage vraiment tout tiré, ça fait pas très très joli, ça me grossit mon visage. Donc là, j'avais envie d'avoir une coiffure un peu toute fofolle, voilà, qui me correspondait plutôt. Et donc depuis, je n'y ai pas touché. Voilà, depuis le mois de juin dernière, donc ça fait un an. Et donc mes cheveux ont plutôt bien poussé. Je pense voilà, ils ont doublé parce que je les avais coupés au niveau des oreilles. Et donc maintenant, ils m'arrivent vraiment un tout petit peu plus bas que les épaules. Donc ils ont doublé en longueur. J'ai quand même une bonne épaisseur maintenant, entre guillemets. Et en fait, j'ai pris le pli de les laver le matin. Puisqu'en fait, du coup, voilà, quand je les lave le matin, là, il est midi et demi. Et voilà, maintenant, ils sont secs et ils sont bien comme ça. Demain, je les attacherai, parce que demain, ils vont être tout plats. Donc, soit vraiment, j'ai une nuit où je vais transpirer, et donc il faudra absolument que je les lave demain matin, parce que j'aurai les cheveux gras. Ou soit, ben, ça se tient encore, et puis ben, je les attacherai demain, soit en chignon, soit en queue de cheval, pour tenir à un jour de plus. Mais par contre, voilà, quand j'avais les cheveux courts, il fallait que je les lave tous les jours, idéalement tous les matins aussi pour que mes cheveux rebiquent bien. J'ai aussi la question de la couleur. En fait, dans le temps, jadis, oh, ça fait peut-être 4 ou 5 ans, je faisais des balayages. Enfin, au début de ma chaîne, j'étais plutôt blonde en fait. Je faisais des balayages, c'est pas des mèches, hein, c'est vraiment des balayages que je faisais. Et bon, j'ai jamais vraiment fait de couleurs, des couleurs permanentes, j'ai jamais fait. J'ai toujours fait des couleurs éphémères qu'on trouvait un peu dans le commerce qui duraient entre une dizaine de shampoings ou une dizaine de semaines. Donc je suis allée vers le très foncé, j'ai fait du violet, etc. Mais après, c'est vrai qu'on m'a dit que ça me rendait sévère, ça me durcissait le visage et ça me rendait méchante d'avoir les cheveux plus foncés. Donc après, j'optais pour les cheveux plus clairs. Mais ce qui est chiant quand on a les cheveux plus clairs, c'est qu'il faut vraiment entretenir parce que du coup, quand les cheveux repoussent, bah, ça se voit. Donc voilà, et vous savez mon amour pour le roux. J'aurais tellement aimé être une vraie rousse. En fait, j'ai du sang un peu hein, de normand, de viking dans les veines. Donc j'ai les taches de rousseur quand il fait soleil. J'ai les yeux bleus, j'ai la peau claire. Et j'ai des reflets roux en plein soleil, mais j'ai jamais réussi, enfin, j'ai jamais été vraiment rousse. Alors que ma grand-mère l'était quand elle était jeune, donc j'ai des gènes. Mais voilà, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai plusieurs fois hésité à faire ma couleur de rousse. Donc je sais pas si je me lance ou pas. Déjà, première question, c'est est-ce que, de toute façon, il faudra que j'y aille chez le coiffeur parce que j'ai mes pointes qui sont quand même toutes sèches et toutes abîmées. Donc, soit j'y vais que pour couper les pointes et refaire une forme de coupe vite fait, ou soit je les laisse vraiment long. Ou soit je me refais ma petite coupe fofolle de tout court, histoire de les rebooster encore un peu et de repartir sur un an où je les couperai plus. Parce que du coup, ils vont avoir le temps de bien pousser jusqu'à l'été prochain pour que je puisse les rattacher. Parce qu'en été, j'aime bien attacher mes cheveux, surtout quand il fait des 40 degrés. Et puis, bah, savoir si je me lance ou pas dans ma fameuse couleur. Alors, est-ce que je fais une couleur directement chez le coiffeur? Bon, ça, je vous dis franchement, c'est une fois que j'aurai eu ma paye. Parce que là, je suis prise pour un mois. Je suis prise pour un mois chez Kiko. Et après, j'espère enchaîner sur enfin un contrat à plus long terme et mieux payé. Je suis sur des pistes. J'ai un deuxième entretien cette semaine. Et donc voilà, soit je fais chez le coiffeur et ça va me coûter cher avec le shampoing, coupe, couleur, brushing.
Ou soit je vais simplement me faire couper juste les pointes et puis bah, je fais une couleur éphémère encore une fois pour tester le roux. J'ai vu qu'il y avait des couleurs sympas chez L'Oréal qui étaient un petit peu du cuivré, des choses comme ça pour voir si ça m'irait bien au teint et si ça m'irait bien globalement, si j'arrive à me maquiller avec du roux, si ça fait ressortir mes yeux, mon teint, etc. Donc j'avais juste besoin voilà, de votre avis parce que chaque fois que je demande à Simon c'est fais comme tu veux. En gros voilà, il m'interdit rien, je pense qu'il n'a pas non plus la vision de comment je serais, donc il ne veut pas me dire vas-y fonce ça t'irait super bien et puis il a peut-être peur que je sois déçue aussi, donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je passe le cap? Est-ce que je coupe les cheveux? Est-ce que je les laisse longs? Est-ce que je colore mes cheveux ou est-ce que je les laisse au naturel? Voilà, en gros. Ce que ça donne. Bon, c'est sympa maintenant. Mais vous voyez, quand j'ai les cheveux longs comme ça, là, du coup, le volume est en train quand même de redescendre. À la fin de la journée, j'aurai vraiment les cheveux tout lisses de Pocahontas, comme ça. Tout plat sur mon visage. Et puis, bah, très vite, quand j'ai les cheveux longs, ça m'agace de les avoir, voilà, constamment comme ça. Alors que quand ils sont courts, j'ai juste une petite mèche qui vient me chatouiller le visage. Donc, ce qui fait que je suis toujours en train de passer mes mains dans les cheveux, donc ça les regresse aussi plus vite. Et puis, je suis toujours à les attacher. Donc c'est galère, et puis moi j'arrive pas à prendre le temps de faire 15 000 coupes, donc en général c'est que de cheval chignon, que de cheval chignon. Voilà, en gros ce que ça donne, parce que même quand je mets un serre-tête avec les cheveux longs, ça fait quand même les cheveux tout plats, ça fait pas joli. Bah pareil, après il faudrait que je me fasse soit un dégradé, soit une mèche ou un truc comme ça, bon, à voir. Donc donnez-moi un peu vos avis, qu'est-ce que vous auriez comme idée sur ma trombine. Voilà. Bon, moi j'ai une préférence sur recouper mes cheveux et sur le roux. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous pensez qui m'irait bien et si je me lance ou pas. Et puis si je le fais moi-même ou si je fais chez le coiffeur. Surtout pour la couleur, hein, parce que la coupe de cheveux, je pense pas que j'arriverai à me la faire moi-même. Bon, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite et j'attends surtout vos avis. Bye!